mission de décapiter le régime. Et il faut voir que dans le discours politique de Donald Trump, depuis qu'il est entré dans l'arène il y a une dizaine d'années, l'idée des changements de régime, compte tenu des résultats qui ont été obtenus par les Américains, n'était absolument pas à son programme. Sinon qu'il y a autour de lui, au sein du Parti républicain, et je dirais aussi très largement chez les démocrates, une volonté de continuer à jouer dans ce film où les Américains pourraient être les policiers du monde et plus encore ceux qui savent donner des leçons de démocratie. Je répète, parce qu'on le sait évidemment, mais ça n'a pas très bien fonctionné en Afghanistan, ça n'a pas fonctionné en Libye, avec un président démocrate qui aussi voulait, qui avait déjà été récompensé du prix Nobel de la paix, mais qui aussi se présentait comme un faiseur de paix, et qui pour autant a décapité un régime avec les conséquences que l'on connaît aujourd'hui en Libye. Donc, et je rappelle aussi que cette semaine, le président français a un peu taclé Nicolas Sarkozy en disant que c'était un échec lamentable que d'avoir changé de régime en Libye. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, Donald Trump veuille se présenter au monde comme celui qui souhaite ce changement sans savoir à l'avance comment ça va se concrétiser, se cristalliser. Parce que même d'ailleurs, une forme d'indécision chez les Israéliens, parce qu'on entend des discours à géométrie variable. Ces dernières heures, on a entendu le ministre de la Défense expliquer que oui, Ali Khamenei était une cible légitime et qu'il fallait l'éliminer. Et quelques heures plus tard, le ministre des Affaires étrangères du même gouvernement considérait que ce n'était pas le but de guerre israélien. Donc précisément pour les raisons qu'évoque Stéphane, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas la suite à partir du moment où on renverse le régime, et ça peut être véritablement très compliqué. Au sein du gouvernement israélien, cette position. Donc si vous voulez voir cette vidéo entière, je vais faire une vidéo en short et la vidéo entière elle sera en vidéo normale, ok? Voilà. Ces immeubles éventrés qui là venaient du nord d'Israël, ça veut dire que Israël a été touché directement par plusieurs missiles ce matin, plusieurs missiles tirés par l'Iran. Le nord, Haïfa a été touché, le sud de Tel Aviv a été touché également. Je reviens sur la stratégie américaine, Général Pellistrandi. L'histoire a appris aux Américains quand même que à chaque fois qu'ils ont dit on va pas y aller, on va se contenter de frappe aérienne, ils mettent quand même le doigt dans un engrenage qui bien souvent les amène à mettre des boots sur le terrain, comme ils disent. Alors c'est bien la difficulté auxquelles les Américains ont été confrontés, on va dire, depuis, notamment on peut penser à la guerre du Vietnam. Au début on envoie des conseillers, puis escalade. Alors d'abord il y a des faits qui sont imparables, vu que l'Iran c'est 90 millions d'habitants. Donc il n'est pas question, en fait, et là comme on le disait à l'instant, pas question de changement de régime. Et là encore, c'est assez intéressant parce que n'oublions pas par exemple que Donald Trump, depuis qu'il a pris ses fonctions, a ordonné des frappes sur les Houthis au Yémen, et des frappes extrêmement précises pour éliminer. Donc là, bien sûr, la question se pose de savoir quelles vont être les répliques iraniennes avec escalade ou pas escalade. Une chose est sûre, c'est que il reste potentiellement plein d'objectifs militaires en Iran. Par exemple, ce qui reste de la marine iranienne, qui est déjà pas très glorieuse, il est clair que les Américains pourraient, par exemple, s'il y avait des tentatives de frappe iranienne sur les bases, éliminer complètement la marine iranienne. Mais ça va être à chaque fois, là encore, pour éviter l'escalade. Mais ça va dépendre, entre guillemets, excusez-moi de l'expression, du jeu de ping-pong de la part de Téhéran. Est-ce que Téhéran veut l'escalade, ou est-ce qu'ils vont... Est-ce que Téhéran peut avoir l'escalade? Là encore, c'est toujours la même chose. Si par exemple, ils décident de miner le détroit d'Ormuz, c'est une véritable escalade. S'ils se contentent de tirer un missile qui tombe assez loin d'une base américaine, pourquoi pas. Mais c'est vrai que la balle, aujourd'hui, est clairement dans le camp de Téhéran, sachant que, bien sûr, tous les moyens américains de la région sont totalement en alerte, et que le moindre coup de feu tiré par Téhéran sera immédiatement analysé et avec des conséquences qui suivront. On est tous d'accord pour dire que ce qui est en train de se passer est majeur. C'est un double basculement. L'Amérique a frappé l'Iran, l'Iran a riposté violemment contre Israël. Quelqu'un peut m'expliquer le silence de l'Union européenne? Le dernier truc d'Emmanuel Macron, c'est la vasque olympique. On est dimanche matin, très tôt. Mais c'est le souhait qu'on peut se faire, et puis probablement qu'on est à se demander ce qui se passe réellement avant de réagir. Peut-être aussi en européen. Et qui serait de toute façon avisé. Et le personnage Trump est, je dirais, très difficile à sonder. On peut lui parler,
et raccroché en étant convaincu d'avoir eu une réponse satisfaisante pour comprendre quelques minutes plus tard que c'est autre chose. Et après avoir été recadré la semaine dernière, je vous le rappelle, assez violemment par le président à son départ de